Ok, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une scène dans le film Avengers Endgame, où Rhodey et Scott Lang font une liste de films qui parlent de voyage dans le temps. Et je pensais qu'on pourrait voir tous ces titres de films, leur signification et leurs titres en français. Et je vous passe d'abord la scène qui est assez longue et plutôt rapide. Star Trek, Terminator, Time Cop, Time After Time, Quantum Leap, Wrinkle in Time, Somewhere in Time, Hot Tub Time Machine, Hot Tub Time Machine, Bill and Ted's Excellent Adventure, basically any movie that deals with time travel. Die Hard. Bon, ça commence avec Star Trek. Ça c'est facile, c'est le même nom en français, mais vous serez peut-être surpris de savoir que Trek, c'est un mot en anglais pour dire un voyage long et difficile. C'est le même mot que vous avez dans trekking, la randonnée. Donc là, c'est un long et difficile voyage à travers les étoiles. Star Trek. Whatever our lives might have been if the time continuum was disrupted, our destinies have changed. Ensuite, nous avons The Terminator, le Terminator, rien de spécial ici, mais qui est suivi par Time Cop, un film de 1994 avec Jean-Claude Van Damme qui suit un policier du temps. Time Cop. Will you have to travel? Not the way you think. Mais ensuite, c'est plus particulier avec le film suivant, Time After Time. C'est un film de 1979 dont j'ignorais complètement l'existence. Ça parle d'un inventeur qui poursuit Jack l'Éventreur à travers le temps. Et le titre original c'est Time After Time. En français c'est littéralement fois après fois, c'est-à-dire quelque chose qui se produit et se reproduit à jamais. En français on dit encore et toujours. Mais là ça a été traduit en français par C'était demain. Et je suis sûr que ça paraît logique une fois qu'on a vu le film. You go back, Herbert. The future isn't what you thought. Nous avons ensuite la série de 1989, Quantum Leap, que nous connaissons en français sous le nom Code Quantum. Leap en anglais c'est un bond ou un saut. Et c'est littéralement ce qu'il fait dans la série, il fait un saut dans le temps. En particulier un saut quantique, a Quantum Leap. Après ça, nous avons A Wrinkle in Time. C'est un film de 2018 et aussi un livre du même nom. Et wrinkle, c'est une ride pour la peau et un pli pour les vêtements. Donc littéralement, A Wrinkle in Time, c'est un pli dans le temps. Bon, c'est pas top comme nom, donc ils ont traduit ça en français par un raccourci dans le temps. Imagine, rather than enduring the oppressive rules of time and space, we could wrinkle it. Ensuite, nous avons un autre film de 1980 que je ne connaissais pas, Somewhere in Time. Et somewhere, ça veut dire quelque part. Donc littéralement, c'est quelque part dans le temps. Et ça tombe bien, c'est le titre en français. D'ailleurs, ça me fait penser que nous, le temps qui passe, on appelle ça le temps, mais en anglais, il n'y a pas d'article. Ça sera juste time. Shoot, is time travel possible? Ok, film suivant, Hot Tub Time Machine. A tub, c'est une baignoire. Donc hot tub, c'est une baignoire chaude, un jacuzzi. Donc ici, c'est littéralement un jacuzzi qui sert de machine à remonter dans le temps. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Time Machine, c'est un des trucs les plus énervants à sous-titrer en français. Parce que la seule traduction qu'il y a, c'est machine à remonter dans le temps. Et c'est super long et on peut pas vraiment le raccourcir. Do I really gotta be the asshole that says we got in this thing and went back in time? It must be some kind of hot tub time machine. Et en français, ça a été traduit par la machine à démonter le temps. Pas mal. Et ensuite, nous avons Bill and Ted Excellent Adventure. C'est un film qu'on connaît pas beaucoup en France, mais c'est un classique aux États-Unis. D'ailleurs, je l'ai mis à plusieurs reprises dans des épisodes de Z-On. Si vous voyez un Keanu Reeves adolescent dans un Z-On, ça vient de ce film. Ou alors de la suite. Bill and Ted's Bogus Journey. Ça raconte l'histoire de deux adolescents qui voyagent dans le temps grâce à une cabine téléphonique pour aller récupérer des personnages historiques. Et en français, ça s'appelle littéralement L'excellente aventure de Bill et Ted. Dudes, you guys are gonna go back in time. Yeah! Et enfin, nous avons Die Hard. Bien sûr, ça ne parle pas de voyage dans le temps, mais ça a un nom intéressant. With time travel. Die Hard? No, that's not one. This is known. En anglais, il existe cette expression. Old habits die hard. Ça veut dire les vieilles habitudes ont du mal à mourir. Et de ça, vous aurez l'adjectif die hard, qui veut dire être intransigeant. Par exemple, a die hard fan, c'est un fan de quelque chose quoi qu'il arrive. Après, le titre du film Die Hard, c'est juste un titre cool. Le sens est ouvert à l'interprétation de chacun. Et un peu plus tard, Scott Lang parle de Back to the Future, qui bien sûr est littéralement Retour vers le futur. So Back to the Future is a bunch of bullshit? Et voilà pour tous ces films, et sur ce, à demain!